Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 5 avril 2021. Cette semaine, nous allons rattraper le retard de 2 semaines de podcast puisqu'on va faire l'actualité SEO de la semaine du 22 au 29 et ensuite du 29 au 5. Je vous ai pas fait d'émission la semaine dernière, j'ai beaucoup de travail en ce moment même et du coup, j'ai pas le temps de faire l'émission au complet, de faire ma veille, etc. Donc cette semaine, on va rattraper les 2 dernières semaines. On va pas faire de sujet du jour aujourd'hui. Par contre, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à m'en envoyer, ça m'évite de devoir trouver des questions et de devoir faire des plans pour les émissions. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer, vraiment c'est très très important. Donc aujourd'hui, actualité SEO et ensuite météo des SERP des 2 dernières semaines. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Donc on commence tout de suite avec arobase-net.com le 23 mars 2021. Arobase-net nous dit les recherches Google à 0 clic ont atteint près de 65% en 2020. Donc depuis la pandémie, apparemment, il y a beaucoup plus de volume de recherche sur les moteurs de recherche, notamment sur Google. Et selon SparkToro et de la data récupérée de SimilarWeb, alors on fait très très attention du coup, eh bien il y avait en juin 2019 50% voilà, des clics qui étaient des 0 clics, des recherches qui étaient des 0 clics. Et c'est vrai qu'on est passé de 50% de recherches à 0 clic en juin 2019 à 65% à peu près entre janvier et décembre 2020 sur un an. Donc voilà, il y a quand même une augmentation. Il y a quand même beaucoup de recherches qui finissent avec 0 clic sur la SERP. Donc qu'est-ce que c'est? Difficile de le dire. Est-ce que les gens ont tapé une requête et ont trouvé dans une box ou dans une fonctionnalité Google la réponse? Est-ce qu'ils ont formulé une requête et ils se sont rendus compte que la SERP, bon, ça ne correspondait pas à ce qu'ils recherchaient, donc ils ont reformulé ou ils ont fait autre chose? Est-ce que les gens, ils ont tapé quelque chose et puis ils se sont dit, ouais, non, là, il va me fournir un truc de mauvaise qualité si je clique sur un résultat? Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Le zéro clic, on n'a pas vraiment le contrôle dessus, donc c'est pour ça que moi, personnellement, bon, voilà, je prends en considération ce chiffre, etc. Je sais que quand on prend du recul, les gens reformulent, qu'on va taper 2, 3, 4, 10 requêtes peut-être pour trouver la solution à son problème, la réponse à sa question. Ok. Mais finalement, en termes de éditeur, édition de site, etc., stratégie SEO, est-ce qu'il faut vraiment se focus là-dessus? Ouais, vite fait quoi. Je pense que c'est intéressant de voir que quand même les gens cliquent beaucoup sur le résultat naturel, cliquent beaucoup moins sur les résultats sponsorisés et que de manière générale, ils font pas de clics. C'est bien de le savoir comme ça. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a 50% en juin 2019 et 65% entre janvier et décembre 2020 que ça a changé la face du monde très concrètement et sûrement pas la face du SEO. Donc, c'est une étude qui est intéressante. Voilà, ça permet d'avoir des chiffres. C'est toujours bien d'avoir des petits travaux comme ça. Ça permet de voir que en fonction du desktop, du mobile, en fonction du CTR, des clics, etc., voilà, ça peut quand même changer certaines choses. Maintenant, voilà, on n'a pas le contrôle. Pour moi, on n'a pas le contrôle. Donc, c'est une info à prendre comme ça. Mais c'est pas non plus un truc de malade. Si vous voulez plus d'informations par rapport à cet article-là, tous les articles sont en description comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur arobase-net.com directement parce que j'ai vu qu'il y avait 2 à 3 articles sur ce sujet-là qui ont été publiés à quelques heures, quelques jours d'intervalle. Je crois même que Google a donné son avis par rapport à ça, de mémoire. On continue, toujours chez arobase-net.com le 2 avril 2021, donc il y a quelques jours. Google met à jour les FAQ sur les Core Web Vitals et Page Experience. Donc en décembre 2020, Google a publié une page de questions fréquemment posées FAQ pour Core Web Vitals et Page Experience. Donc on en avait parlé assez rapidement. Sachez que cette FAQ a été traduite complètement par arobase-net. Donc allez sur son site, vous avez toutes les questions et toutes les réponses concernant AMP, concernant les Core Web Vitals, etc. Donc c'est assez complet. Allez-y, comme ça vous n'aurez pas à traduire la FAQ Google en anglais. Donc ça c'est plutôt cool. Autre actualité pardon, qui n'est pas vraiment du SEO, mais je vous en avais parlé rapidement. Periscope, vous savez, cette solution qui permet de faire des lives, etc., qui appartient à Twitter, eh bien, c'est fermé. Voilà, je vous avais dit que c'était en prévision. Bah voilà, c'est
définitivement fermée. C'est une news du 2 avril 2021. L'application Periscope pour la vidéo en direct a définitivement fermé le 1er avril, a annoncé son propriétaire Twitter. Donc je vous rappelle que Twitter du coup va quand même conserver entre guillemets cette fonctionnalité de vidéo en direct en la passant directement sur l'application Twitter. Mais c'est vrai que Periscope en lui-même est complètement viré. Donc ça c'est pas plus mal parce que cette application était abominable. En tout cas voilà, il y aura plus de Periscope. Désolé mon cher Laurent qui adore faire des périscopes, j'adorais aussi faire du périscope. On ne pourra plus en faire, il faudra passer par Twitter maintenant. Je tenais à faire ce petit clin d'œil à mon cher ami Laurent Borelli. On continue, on passe chez abondance.com maintenant. Les 2/3 des pages du web n'ont aucun backlink. C'est une étude qui a été relayée par Olivier Andrieux et qui a elle-même été relayée par Search Engine Roundtable il y a quelques temps. Et voilà, ils nous l'ont remis en mémoire. Donc une étude du site Ahref qui dit globalement que 90,63% des pages web étudiées ne reçoivent aucun trafic de Google et 5,29% d'entre elles reçoivent que 10 visites ou moins. Donc on voit quand même que sur une majorité de pages étudiées par Ahref, l'étude portait sur l'analyse d'environ 1 milliard de pages avec un trafic estimé sur la base de 500 millions de requêtes de l'outil, eh bien on se rend compte voilà, qu'il y a finalement que très peu de sites qui obtiennent de la visite. C'est 0,21% des sites qui sont étudiés qui font plus de 1000 visites et plus. Il y a pour entre 100 et 1000 visites, c'est 1,04% des sites analysés. Et ensuite, voilà, c'est vraiment que la majorité, c'est du 0 visite, c'est du 1 à 2 visites. Et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment assez dingue. Moi je trouve que c'est vraiment assez dingue. Je pensais qu'il y en avait un petit peu plus quand même. Après voilà, ça reste une étude, ça reste qu'un outil. Il faut savoir comment ça a été fait et tout aussi. Mais bon, voilà, sur la majorité des sites qui sont étudiés, c'est quand même dommage de se dire que on a fait des pages, on a fait des contenus, on a peut-être fait vide notre site, on est peut-être dessus tout ça et en fait on pense pas au SEO, on pense à rien et on n'a pas de trafic. C'est quand même assez frustrant, je pense, pour les éditeurs de sites de se dire ça. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Autre info par rapport à cette étude, 66,31% des pages étudiées n'ont aucun backlink et 26,29% ont des liens provenant de 3 sites web ou moins, donc moins de 3 domaines référents. Ceux qui ont plus de 100 domaines référents, c'est 0,08% seulement des sites analysés. Ceux qui ont entre 11 et 100 domaines référents, c'est 2,1%. Et tout le reste, c'est moins de 10. Voilà, donc c'est juste énorme. Et ça permet de confirmer quelque chose. Notamment, c'est que plus vous avez de backlink, plus vous obtenez du trafic SEO. Donc ça c'est logique, on le sait depuis longtemps. Mais pour le coup, selon cette étude, eh bien voilà, en fonction du nombre de domaines référents que vous avez, vous allez augmenter, vous avez beaucoup plus de chances en fait d'avoir du trafic. Bien sûr, c'est pas toujours le cas. Des fois, il faut être pertinent en ayant des pages, etc. Mais franchement, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir une confirmation, comme d'habitude, que technique, contenu, popularité, ça fonctionne. On continue avec une autre actualité qui est sortie le 29 mars 2021 sur Abondance. Bing propose que la soumission d'une URL au moteur soit incluse par défaut dans WordPress. Donc Fabrice Canel, qui est responsable du crawl chez Bing, propose que WordPress intègre un système automatisé de signalement au moteur de recherche d'une nouvelle page ou d'une modification sur une page existante. Cette entre guillemets bonne idée verra-t-elle le jour dans une future version du CMS? Alors moi en fait, je vous avoue qu'en tant qu'éditeur de site, je trouve ça assez intéressant dans le sens où c'est vrai que ça évite d'aller par exemple soumettre notre sitemap, ça évite parfois pour par exemple des pages qui ont du mal à se mettre dans un index, notamment chez Google, d'aller dans la Search Console ou dans l'outil pour Webmaster pour aller soumettre une URL spécifiquement. C'est vrai que ça pourrait être bien d'avoir un truc automatisé comme ça. Maintenant, si je me mets du côté des moteurs de recherche, je sens le spam arriver et je sens le nombre de problèmes arriver. Bon après il faut voir comment ils veulent le faire, faut voir, ça sera sans doute une API, etc. Je vois bien le truc. Mais WordPress, il y a quand même énormément de pages, énormément d'articles, énormément de catégories, énormément de tags, énormément de taxonomie, énormément de trucs, c'est de la merde. Je suis désolé, mais si on devait pinguer chaque URL à un moteur de recherche, alors déjà, quid de tous ceux qui ne savent pas configurer un WordPress et qui vont du coup envoyer au moteur de recherche des URL qui n'ont rien à foutre là, des archives par format, des archives par date, des pages ou de démos, des pages de toutes blanches où il n'y a pas de contenu, pas de valeur ajoutée, quid des pages qui n'ont rien à
foutre dans un index, très concrètement. Déjà, moi, j'ai tout ce problème-là. En tant que moteur de recherche, si je me mets à leur place, si je suis en empathie avec eux, comment ils vont gérer tout ça? Déjà, il y a un flux à absorber, déjà de ping, mais en plus de ça, il va falloir traiter au cas par cas les choses. Donc finalement, bon, tu recrawles la page, tu scrapes les données, tu vois si tu l'indexes ou pas avec l'indexeur. Enfin, est-ce que ça va vraiment les aider? Je ne sais pas. Peut-être à découvrir des nouvelles URL qu'ils n'auraient pas découvert comme ça, peut-être à ce que certains process soient rapides. Par exemple, pour Google Actualité, les Bing News, etc. Ouais, ça peut être peut-être intéressant pour être le premier à sortir son article, pour éviter les problèmes voilà, de paternité de contenu, celui qui l'a sorti en premier, etc. Ça peut être aussi très très intéressant. Mais au final, je pense que ça peut apporter beaucoup plus de problèmes parce que WordPress, en fait, aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs sur l'étude juste avant, hein, c'est que 2 tiers des pages du web n'ont aucun backlink et il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas de trafic. Donc au final, on va pinguer des moteurs de recherche comme ça, on va leur envoyer des URL pour des pages, ça se trouve, qui sont même pas travaillées, qui ne pourront pas faire de trafic, où il n'y a pas de travail SEO, il n'y a rien, enfin. Je sais que les crawlers, pour le coup, vont à travers le web, ils vont naviguer, ils vont aller de lien en lien, de page en page pour découvrir toutes les pages du web. Mais au final, enfin, pourquoi en fait? C'est ça que je me demande. Je vois bien qu'il y a certaines choses là dans sa demande de Fabrice Canel, là, qui a été traduite en français, qu'il y a des choses par rapport au processeur, par rapport à la bande passante, etc. Je suis d'accord. Mais il va falloir retraiter tout ça même après. Donc je ne comprends pas la totalité en fait de ce système. Il y a peut-être des petites allusions que je ne comprends pas, mais pour moi sur WordPress, on peut envoyer des sitemaps, enfin il crée automatiquement des sitemaps, on peut envoyer des sitemaps même avec des plugins qui sont super bien faits, on peut pinguer avec le système de ping de WordPress, on peut aussi mettre en place des plugins qui vont envoyer directement au moteur de recherche. Bon, est-ce que ça va vraiment aider les moteurs de recherche à travailler avec le web? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Je pense que ça peut être bien comme ça pour avoir le contenu mis à jour, ceux qui sont vraiment voilà, les plus intéressants, mais au final, non, il y a des problèmes, je ne sais pas comment ils vont les gérer. Vraiment, je ne sais pas comment ils vont les gérer. Faut voir, c'est très très compliqué. On continue avec les gossips de la semaine, plutôt la semaine du 29 mars. Trade Union et Pan Server, c'est sorti du coup le 29 mars. Césure et Trade Union, John Mueller a expliqué sur Twitter que Google peut prendre en compte de plusieurs façons différentes une expression contenant un trait d'union en fonction du contexte. Par exemple, Wi-Fi sans tiret et Wi-Fi avec tiret seront compris de la même façon, comme des synonymes. Mais Saint-Jérôme avec tiret ne sera bien sûr pas l'équivalent de Saint-Jérôme sans tiret. En clair, selon le sens du mot, le trait d'union sera reconnu ou pas, supprimé ou pas, selon les cas. Il n'y a pas de traitement unique des traits d'union et ça semble logique, au même titre que les underscores et les tirés du 6, donc tirés du 8 et tirés du 6, il y a quelques petites subtilités de base quand vous prenez comment l'utiliser pour la programmation ou autre. Matt Cutts avait fait une très bonne vidéo à l'époque qui expliquait ça, où voilà, mettre un underscore, par exemple sur Wikipédia, il y a des appellations, mais des underscores parce que c'est comme ça que ça s'écrit. C'est à guerre 39-45, on met des underscores par exemple, parce que ça se dit pas autrement, tout simplement. Et c'est vrai que vous prenez des tirés du 6, généralement c'est pour essayer d'avoir une séparation entre les mots. C'est plus vraiment vrai aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vrai que Google, voilà, sait traiter quand même ce genre de choses maintenant. Autre gossip, panne, code 502 et 503. John Mueller a indiqué sur Twitter que lorsqu'un site est en panne, comme dernièrement avec l'incendie subi par l'OVH à Strasbourg, eh bien l'idée principale était que le serveur envoie immédiatement un code 503 service unavailable en maintenance aux internautes et aux moteurs de recherche. Il a ajouté qu'il ne fallait pas renvoyer un code 502 bad gateway qui n'avait pas, par définition, la même signification. Or, certains hébergeurs peuvent renvoyer justement ce fameux code 502, donc faites attention lorsque ce type de panne arrive, contrôlez bien tout ça. Mais encore une fois, le but, c'est que votre serveur ne plante pas, comme d'habitude. On continue avec des données structurées, nouvelle balise de données structurées sur les problèmes mathématiques. C'est sorti le 31 mars 2021 sur abondance.com. Et du coup, Olivier Andrieux nous communique que Google a parlé de 2 nouvelles balises de données structurées, Practice Problems et Math Solvers. Donc Practice Problems aide les utilisateurs à évaluer leur maîtrise d'un concept mathématique, tandis que Math Solvers
fournit des explications pour aider l'utilisateur à s'y retrouver dans les problèmes de mathématiques. Donc ça peut vous permettre d'avoir certains affichages sur Google et notamment sur toutes les choses en rapport avec les mathématiques. Il y a des petites choses pour voilà, aider les gens à mieux comprendre les maths. Donc si vous avez un site qui parle de mathématiques, qui parle de certains exercices, qui parle de certains concepts mathématiques, etc., n'hésitez pas à aller voir ces données structurées. Ça peut être intéressant de le mettre en place pour ensuite que vous apparaissiez directement sur Google. Après, toujours pareil, hein, est-ce que vous préférez que ce soit Google qui propose ça directement ou est-ce que vous préférez qu'on vienne sur votre site? C'est à vous de voir, mais en tout cas, sachez que cela existe. On termine l'actualité SEO avec une actualité un petit peu spéciale. J'ai reçu la semaine dernière le nouveau livre de Olivier Andrieux aux éditions Erol. Donc merci aux éditions Erol et merci à Olivier pour cette surprise puisque je n'étais pas du tout au courant. Et du coup ça s'appelle Le SEO en 500 questions. Ce livre, alors je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas je l'ai feuilleté et il est très clair, il est en couleur. Vous avez 500 questions sur le netlinking, sur le suivi du SEO, sur l'avenir du SEO, le maillage interne, le on-site, etc. Vous avez plein de choses qui sont super intéressantes. Et comme les livres d'ailleurs d'Olivier Andrieux, surtout la grosse Bible, eh bien ça se lit voilà, en procédural si on le souhaite, mais ça peut se lire aussi au fur et à mesure quand par exemple on a un doute, quand on veut une confirmation, quand on veut peut-être expliquer quelque chose à un client, hop, je vais voir le sommaire, je regarde la question que m'a posé le client ou autre, ah voilà comment on le présente, c'est une confirmation, ça fonctionne comme ça, c'est quand même super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir ce livre qui voilà, vous permettra de finir avec certains mythes. Troll what fake news sur le SEO, c'est le titre de son article sur Abondance qui eh bien, voilà, lance officiellement la vente de ce livre-là. Donc il coûte 22 €. N'hésitez pas à aller le commander, il est disponible un petit peu partout. Et ça c'est vraiment voilà, je trouve génial qu'on ait toujours Olivier et même d'autres hein, qui continuent de faire des livres. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas en présence d'énormément d'ouvrages dans la sphère SEO et c'est vrai que c'est du taf, voilà, c'est du taf. Olivier, il met à jour chaque année ses livres, ou tous les 2 ans maintenant. Et c'est vrai que, voilà, il en a écrit quand même beaucoup. Il y en a d'autres qui ont écrit aussi leurs livres, hein, sur WordPress, Daniel Rock, Alexandra Martin, Mathieu Chartier pour l'audit. Il y en a aussi en anglais, il y en a aussi en espagnol, en allemand que moi j'ai lu. Et c'est vrai que j'ai mon petit top 10 aujourd'hui, et les livres d'Olivier Andrieux en font partie, donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui écoutent ce podcast, donc vraiment merci à Olivier Andrieux de faire ce travail et aux autres d'écrire voilà, tous ces ouvrages parce qu'on en a besoin, ça permet aussi de dynamiser un peu la sphère SEO et puis pareil pour les actualités, hein, je sais que c'est beaucoup de temps, moi-même je m'en rends compte, quand je crée mes guides et quand j'essaye de créer des vidéos, ça me prend quand même beaucoup de temps dans mon agenda, je vous en parlais justement au début de cette émission, aujourd'hui beaucoup de travail et j'ai du mal justement à vous faire les podcasts toutes les semaines. Donc voilà pour l'actualité SEO. On va passer rapidement sur la météo des SERP. Donc la météo des SERP, ces 2 dernières semaines, il y a eu quelques petits pics dans le orange sur SEMrush Sensor, beaucoup moins importants que les pics dont je vous avais parlé lors des précédentes émissions. Entre le 22 et le 5, globalement, il y a eu un petit mouvement, le 30, 29-30, et entre le 2 et le 3, par là, il y a aussi eu presque un niveau orange le 28. Donc toujours pareil, je pense qu'il y a des petites mises à jour qui sont mises par là, des petits ajustements par-ci par-là, comme d'habitude. C'est pas franchement voilà, des hausses franches de volatilité. Sur Google.com, Algorou, il n'y a pas eu grand chose non plus. Et je voulais regarder avec vous Ranks.fr, il n'y a pas grand chose non plus. Donc en gros, en ce moment, ça va. En même temps, là, on est en avril. N'oubliez pas que bientôt, en mai, il y a Page Espérance qui va arriver. On a aussi les passages ranking, tout ça, bon, qui sont sortis dans certains endroits de la planète. J'ai pas vu d'infos sur la France plus que ça. Moi-même, au quotidien, je fais des recherches. J'ai pas vu, à part, vous savez, le surlignage jaune, etc. Apparemment, ça va pas s'afficher comme ça. J'ai pas vu de changement plus que ça. Donc bon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas du côté de Passage Ranking, mais ça peut-être arriver bientôt. Avant de
Terminé le podcast, je voulais remercier Anaïs qui a fait un petit tips la semaine dernière. Donc merci Anaïs pour ce tips sur ma page Tipeee. Merci également à Florian pour son tip. C'est vraiment super sympa de votre part. Et il y avait aussi une autre personne, Jonathan. Voilà, merci Jonathan pour le tip, c'est vraiment c'est super cool. Ça fait vivre le projet, c'est symbolique pour moi, mais ça me permet voilà, d'avoir une petite page, un petit hub où je peux recevoir vos commentaires, où je peux vous donner quelques news. Je ne l'active pas encore pour le moment parce que j'ai pas encore énormément de temps pour le faire, mais c'est dans ma tête. Il y a un projet derrière cette page Tipeee qui est de démocratiser mon métier, qui est de démocratiser le SEO, de vous proposer voilà, des guides, des vidéos, des ressources à droite, à gauche sur tous les lieux importants des personnes qui s'intéressent au SEO. Donc ça va revenir, ça va revenir. J'essaye de garder le podcast déjà et j'essaye de faire quelques petits articles ici et là. Là, je suis en train de terminer tout ce qui est business model et business plan pour justement jauger qu'est-ce que je sous-traite, qu'est-ce que je sous-traite pas, qu'est-ce que je dois ramener comme thune pour pouvoir payer telle ou telle personne. Vous voyez, je suis en discussion avec pas mal de personnes, ça va pas tarder à arriver, ça prend un peu de temps, mais c'est un gros travail et j'ai un projet qui est très très ambitieux et j'aimerais vraiment que les gens puissent avoir un maximum de ressources. Donc c'est vraiment... pas facile, je pensais que ça serait plus facile pour le coup, mais ça me tient à cœur et j'espère que ça va vous aider, vous qui débutez, vous qui écoutez l'émission, vous qui vous posez peut-être des questions sur le SEO, que ce soit sur des questions de débutants ou même de manière avancée ou experte. Hein. J'ai encore une personne assez récemment qui m'a posé une question sur son site e-commerce. Je sais que le SEO peut parfois être un petit peu nébuleux. Il faut prendre du recul parfois. Des fois, c'est vraiment des gros problèmes ultra spécifiques, ultra techniques. Faut savoir jongler avec tout ça. Faut savoir s'adapter. Je le comprends. Et c'est justement mon objectif, que vous ayez le bon état d'esprit. J'ai toujours essayé d'être pédagogique. J'ai essayé toujours de vous donner le bon rail, vous voyez, pour pouvoir faire correctement le SEO. Donc merci encore à tous les tipeurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos tips sur la page Tipeee, à m'envoyer des commentaires, à propulser le projet, si je puis dire, pour que je puisse eh bien, voilà, aussi prendre du temps. C'est là, vous voyez peut-être de l'argent collecté par mois, mais mine de rien, cet argent me permet de me bloquer du temps sur mon agenda, puisque voilà, j'ai pas besoin de passer du temps avec du coaching ou autre. Et du coup, ce temps-là, ça me permet de créer des contenus, de créer des plans, etc. etc. Et ça, c'est justement le but du projet. C'est que ça tourne, que ça soit un truc un peu une communauté, voilà, pas communautaire. J'aime pas. Communautaire, j'aime pas. Communauté, j'aime bien. Tribu, j'aime pas. Je sais qu'on m'a dit de dire tribu, mais non, tribu, j'ai du mal. Donc voilà. Bon, en tout cas, mais les petits gens voilà, qui me suivent et qui m'écoutent et puis qui me soutiennent, tout ça, c'est toujours super sympa. Voilà. Sur ce, c'est la fin de l'émission du 5 avril 2021. Je vous retrouve la semaine prochaine pour traiter de l'actualité SEO de la semaine qui vient. Et d'ici là, envoyez-moi vos questions, partagez le podcast, likez tout ce que vous voulez. Et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao!